Voilà, c'est fait. OK. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Justin Jean, maire de Saint-Arcius. Jacques Rochon, conseiller numéro 1. Francis Kewet, conseiller numéro 2. Annie Jolbert, conseillère numéro 3. Micheline Jean, conseillère numéro 4. Donald Clément, conseiller numéro 5. Renaud Ardien, conseiller numéro 6. Caroline Lapointe, directrice générale et secrétaire trésorière. Fait que bonsoir tout le monde. Je vais rectifier un petit problème qu'on a eu le mois passé. Fait que il y a eu des mauvaises ententes, puis il y a eu beaucoup de discussions qui sont faites par rapport à un sujet. Je voudrais m'excuser pour tout le monde, pour la table de conseil, puis envers mes citoyens aussi. Qu'il y a eu un petit litige, mais dernièrement, ça va très bien aller. Et espérons que ça va continuer comme ça. Fait que je vous donne mon excuse publique, vu que je représente la municipalité. Fait que merci, on peut continuer, s'il vous plaît, Caroline. Oui, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal du 10 août 2020. Adoption des comptes à payer d'août 2020. Le point 4, le décompte numéro 2 AIRRL. Point 5, décompte numéro 2 RIRL. Point 6, renouvellement de l'entente de la Croix-Rouge. Au point 7, il faut nommer un nouveau maire suppléant. Il y a un point divers. Attendez un petit peu, je vais vous le dire. J'ajoute ça à ma séance. À propos du centre administratif de la ville, de la demande de la ville d'Amqui, là, monsieur le maire. Oui, c'est vrai qu'ils avaient envoyé un mémo pour ça. C'est ça. On a eu quelque chose de Sébec, puis probablement que vous allez vouloir l'adopter aussi. Ensuite, le point 9, période de questions, et point 10, fermeture de l'Assemblée. Fait que ça prend. Y a-t-il des questions? Je vais proposer, monsieur le maire. Parfait. Annie. Oui. Parfait. L'adoption du procès-verbal du 10 août 2020. Y avait-il des questions là-dessus? Le silence est dehors, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Fait qu'on peut continuer. Qui l'approuve? Proposé. C'est qui a proposé, là? Micheline en premier. Jacques en premier. Ça prend pour vos heures. OK. On suit. Ensuite, l'adoption des comptes à payer d'août 2020. Oh. Pour un total de, excusez-moi, je cherchais ma feuille, pour un total de 47 063 et 45 sous. Y avait-il des questions là-dessus? Non, c'est beau. Un proposeur, s'il vous plaît? Je vais proposer, monsieur le maire. Annie. C'est noté. Le point 4, le décompte numéro 2, AIRRL. C'est les travaux qui ont eu lieu dans le rang, dans le voirie Route-Lambert, Brochu du Moulin et premier remblai nord. Puis la facture est au total de 129 284,38. Évidemment, c'est couvert par une subvention qu'on a déjà reçue. Je propose. Il a proposé, là? Micheline. OK. Quand vous proposez, s'il vous plaît, dites votre nom après. Micheline Jean, tu veux dire? Ben oui, en disant Micheline, c'est correct, là, on sait c'est qui, mais c'est juste proposer, on ne sait pas c'est qui. OK. Donc, on est rendu au point 5, décompte numéro 2, RIRL. C'est aussi la voirie Route-Lambert et premier remblai sud. Le total de la facture se monte à 133 519,68. C'est aussi couvert par une subvention. Ça prend un proposeur? Donald, je propose.
Point 6, c'est le renouvellement d'entente avec la Croix-Rouge. C'est juste qu'il faut autoriser qu'on renouvelle l'entente, puis autoriser le maire et la directrice générale à signer cette entente-là. Je propose Micheline Jean. OK. Il n'y avait pas de somme d'argent au bout de ça? Oui, c'est ça. Oui, mais il est déjà Parfait. payé. Il manquait cette parce qu'on la renouvelle à chaque année. OK. Sauf que cette année, moi, je l'ai payé. Puis finalement, la madame, elle m'a dit, ben, ça me prend la résolution. Et c'est 170 par année, OK. Parfait. la contribution annuelle. Point 7, maire suppléant. Ça fait plus d'1 an qu'on avait nommé M. Donald comme maire suppléant. Donc, c'est le moment de changer de personne. Là. Caroline? Est-ce Oui. que je peux, monsieur le maire? Oui. Faut que je passe par monsieur le maire pour avoir l'autorisation, j'excuse. Oui, je peux tu as la parole. OK. Il me semble qu'on avait passé une motion à l'effet qu'on renouvelait le maire suppléant en même temps que la MRC. Est-ce que l'ADON est la même chose, là? Est-ce qu'on est dans les temps? D'après moi, oui, c'est ça. Oui, OK. C'est le maire suppléant de la municipalité et de la MRC. C'est ça, parce qu'on avait dit qu'on ne changeait plus aux 3 mois comme avant, là, parce que justement, il y avait des coûts reliés à ça. Oui, c'est un petit peu concret parce que c'est la MRC qui a demandé d'avoir quelqu'un à l'année, puis qu'on prenne quelqu'un à tous les 6 mois chez nous. OK. Puis on avait laissé Donald à l'année. OK. C'est bon. C'est à son tour de toute façon. C'est pour ça que ça va arriver demain. OK. Mais là, ça serait un maire suppléant pour 1 an. OK. En fait, est-ce qu'on peut le faire pour... parce qu'il reste 14 mois, là. On peut pas mettre 6 mois un, 6 mois l'autre. Tu sais, on peut pas faire ça. Non, mais il reste 14 mois. Fait qu'est-ce qu'on peut mettre le nouveau maire suppléant pour jusqu'en novembre, mettons, là? Mais en fait, non, ben, je m'excuse parce que de toute façon, en octobre 2021, il n'y aura pas de séance. Il reste vraiment 1 an de suppléance. OK. Ça répond à mes questions. C'est beau. Merci. La personne, elle peut accepter et elle peut refuser aussi. C'est libre à tout le monde. Parfait. Fait que le maire suppléant, ton vrai, c'est M. Renaud, si je ne me trompe pas, après Donald. Je vais laisser ma place pour un autre. Il vient de m'avoir vu. Oui, j'ai compris, mais c'est parce que là, je cherche le numéro de siège. Suivant après toi, c'est... Ça retombe un numéro 1. Ça serait le numéro 1. Numéro 1, donc c'est à M. Rochon. Oui, pas de problème. C'est accepté? Oui, accepté. Tout le monde est d'accord? Oui. Oh. C'est pas plus grave que ça. OK, c'est beau. Ça prend-tu un proposeur? Oui. Oui, ça prend un proposeur, ça prend un secondaire à remercier. Je propose Annie. Puis, seconde, Renaud. C'est beau, Caroline? C'est noté. Merci. On continue. Le point 8 d'hiver, ici, on parle du centre administratif de la MRC de la Matapédia. Je vais vous lire la résolution qui a été prise par la municipalité de Sébec, puis qu'ils nous ont envoyée pour donner un appui. Donc, considérant que la ville d'Amqui souhaite, par son règlement de taxation, imposer une contribution de 47 750 aux 18 municipalités de la MRC de la Matapédia pour le centre administratif. Considérant qu'une entente a déjà été établie à ce sujet en 2016 et qu'une contribution de 500 $ a été négociée et entendue, conformément à l'article 206 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que dans son rapport financier 2019, la ville d'Amqui enregistre un surplus de fonctionnement non affecté de 1,5 million de dollars. Considérant que la ville d'Amqui, de par sa richesse foncière uniformisée, possède le plus grand pouvoir de taxation des 18 municipalités matapédiennes.
Considérant que la présence du centre administratif de la MRC de la Matapédia apporte d'importantes retombées économiques à la ville d'Amqui. En conséquence, il est proposé par M. Bruno Côté, conseiller, et résolu unanimement par les membres du conseil municipal de Sébec, de demander à la ville d'Amqui de respecter sa parole donnée lors de l'entente négociée de bonne foi par les partis en 2016 à ce sujet, de ne pas imposer de coûts additionnels aux 17 autres municipalités matapédiennes pour le centre administratif, de cesser immédiatement toute ingérence dans les affaires internes de la MRC de la Matapédia, de respecter l'autorité du Conseil des maires et de faire preuve de collégialité à l'égard des 17 autres maires de la MRC. Il est par ailleurs résolu que la municipalité de Sébec ne déboursera aucune somme supplémentaire pour la tarification des services du centre administratif. Le cas échéant, le conseil municipal autorise l'administration à soustraire la somme découlant d'une telle augmentation du montant payable pour la quote-part de la piscine d'Amqui. Ça, c'est la résolution qui a été adoptée à la municipalité par la ville de Sébec et pour laquelle on peut donner un appui ou pas, on peut prendre la même résolution. Ben, on donne, selon moi, excusez, je peux, M. le maire? Oui. On peut, selon moi, appuyer et faire la même résolution. Mais j'en fais la proposition, d'ailleurs. Vous comprenez ce que ça voulait signifier, hein? Oui. OK, parce que lorsqu'ils ont acquis les terrains de la MRC, la ville d'Amqui a mis une opposition pour garder une partie du terrain. Ce terrain-là, c'est la MRC puis tous les maires qui ont payé, toutes les municipalités qui ont payé. Fait que là, ils reviennent à la charge puis ils ont trouvé une autre taxation pour les bâtiments. Vu que la MRC n'est pas taxée, mais il y a une encompte par rapport pour l'eau à 500 par année. Là, ils reviennent dessus par la charge pour avoir un surplus. Parce qu'ils ont perdu le poste d'incendie. Fait que si vous me suivez un peu, là, ils n'ont plus le revenu de la MRC pour le poste d'incendie. Fait que là, ils cherchent une autre solution pour récupérer leur argent. C'est ça. Puis moi, je suis pas d'accord qu'on leur donne de l'argent. Fait que si Neto, ils peuvent mettre un commentaire, vous avez beau. Monsieur Kelmage, peux-tu poser une question? Oui. C'est le centre administratif, ça veut dire où est-ce que présentement est situé la MRC? C'est ça qui parle? Oui. OK, c'est ça qui parle. Ils veulent nous imposer plus que ce qui était déjà décidé, 500 $. Oui, c'est ça. Suite à l'entente qu'on a eue, lorsqu'on leur a laissé le terrain, c'était une entente que la MRC avait prise avec la ville d'Amqui. OK. Ils l'ont accepté. C'est le litige qu'il y a présentement, là. C'est ce qui parle. C'est ça, c'est le litige, là. OK. C'est beau, moi aussi, monsieur le maire, je trouve que c'est abusé un peu de toutes les municipalités. Fait que je suis d'accord avec la proposition d'appuyer Sébec. Donc, je vais prendre le nom Micheline comme secondaire. Oui, pas de problème. Je pense qu'il ne faudrait pas juste appuyer, il faudrait le faire nous autres aussi, la même chose. Oui, c'est ça, faire la même révolution. C'est ça que M. Rochon a dit. C'est ce que j'avais compris aussi. Exactement ça. Parfait. On continue? Ben, on est rendu à la période de questions. Avec la page Facebook de la municipalité, j'ai reçu 2 questions aujourd'hui à propos de la niveleuse dans les rangs. Fait que c'est confirmé avec notre chauffeur. C'est sûr que notre chauffeur de niveleuse travaille ailleurs, mais il va venir d'ici la fin septembre. Désolée pour le délai pour les gens qui ont hâte que ça se fasse, mais il ne travaille pas à temps plein pour nous, fait que ses disponibilités, il va venir bientôt, mais je ne peux pas vous dire une date exacte. OK. Ça va se faire, mais seulement à la fin de septembre. C'est ça, Caroline? Ben, ça va être la prochaine, avant la fin septembre. OK, avant la fin de septembre. Bon, OK. On est rendu aux questions, je pense. Moi, j'en ai. Il y en a-t-il d'autres qui non? Monsieur le maire? Ben, on va commencer. Oui. On va commencer par un, s'il vous plaît. On commence par le siège numéro 1. Ben, OK. Je veux juste faire un commentaire pour les populations qui nous écoutent. Moi, cet après-midi, je suis passé contre le cimetière.
j'ai ramassé un bouquet de fleurs qui était dans le fossé. J'ai regardé pour voir les épitaphes, pour voir si je verrais pas où est-ce que ça allait. Je l'ai déposé à côté pour information. Donc, s'il y a des gens qui avaient mis des fleurs sur un épitaphe, il y en a un qui est entre deux épitaphes dans le cimetière. S'ils veulent aller le replacer, ils sont les bienvenus. C'est mon premier point. Le deuxième, la débroussailleuse. Chez nous, on a du foin, là, ça commence à être vraiment laid. Puis là, je me dis, quand est-ce qu'on va pouvoir, quand est-ce que le rang, voyons, j'ai oublié mon du moulin, Jacques. Quand est-ce que le rang du moulin va pouvoir, ouais, c'est ça. Arrête le vin, là. On a compris, Jacques, ce que tu voulais dire, fait que ça va suivre son cours, fait qu'on t'entendra des nouvelles. OK, parce que là, c'est pas long à faire chez nous, c'est juste quasiment de la coupe. Si j'avais une faucheuse, je le ferais, mais je l'ai pas. On va faire, je demande à Francis de passer chez nous. Bon, fait qu'on va passer au numéro 2. Le 2, c'est beau, il n'y a pas de question. Oui, monsieur. Francis, avez-vous quoi dire? Non, c'est beau, il n'y a pas de problème, pas de question. OK, on va aller au siège numéro 3, s'il vous plaît. Oui. Mes questions ont été soulevées. C'était à propos de la niveleuse et du débroussaillage. C'est vrai que pour le débroussaillage, je pense que c'est une urgence. À un moment donné, là, c'est vrai que au niveau du foin, là, ça commence à être haut, mais c'est beau pour j'ai pas autre question. Merci. Okay. Micheline, j'ai pas de question non plus. OK. 5. Caroline, tu pourrais-tu vérifier que le ministère des Transports, c'est quand ils vont réparer les 2 plaques d'asphalte là, qui sont à 195? Là? Oui. Parce que c'est un vrai chaos. Là. Oui. J'ai travaillé là pour les battages, là. C'est l'asile. Le monde, ça dépasse là-dedans, ça rage les dessous de pick-up, les roulottes, ça vole dans les airs. C'est de toute beauté à voir. S'ils le font pas tout de suite, il faudrait au moins qu'ils l'améliorent un peu parce que c'est vraiment dangereux. Là. Ben, le pivot, l'asphalteuse est là. Ça fait 2 semaines qu'elle est là. Ça fait 2 semaines qu'elle est parquée là, puis attendre. Je vais les appeler demain. Caroline, je vais faire suivre. C'est tout. Pas d'autres questions. Numéro 6. Oui, j'ai quelques petites questions. Pour venir sur les sujets de séance de travail, contrat Alain, est-ce que ça a avancé? On a des choses à discuter, mais en privé seulement. Puis ça va se faire la semaine prochaine parce que j'attends des nouvelles. Ça veut dire qu'on va avoir une réunion la semaine prochaine? Oui, en début de semaine, mais je vais vous confirmer quand par courriel. OK. Après ça, téléphone spécial pour nos réunions, y a-t-il le débutement? Il est en commande, on attend de le recevoir. OK, ça peut être long? Tu me semble que... Il m'a parlé d'une semaine, là. OK. Puis, pourquoi que tout le monde a reçu sa lettre d'invitation pour l'Assemblée générale du dépanneur? Puis, pourquoi ils peuvent faire une réunion, d'autres, en groupe? Et c'est vrai. Ben, c'est le décision eux autres. Ils peuvent faire une réunion seulement s'ils respectent le 2 mètres de distance et qu'ils portent des masques. Oui, mais pourquoi nous autres, on ne peut pas le faire? Parce qu'il n'y aura pas d'enregistrement public. Ben oui, mais le public est invité. Ben oui, mais il rentre 8 personnes dans la salle là-bas. Fait que c'est le conseil seulement. À 2 mètres de distance, il rentre 8 personnes là-bas. Ben oui, mais il y a bien plus de monde que ça qui vont faire partie de l'Assemblée du dépanneur. Ouais, ils vont s'organiser avec leurs problèmes, là, parce qu'à 2 mètres de distance, il y a 8 personnes qui rentrent dans la salle, on l'a mesuré. J'ai discuté avec la personne de ressources là, du dépanneur, puis elle me dit que la MRC a dit qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent faire leur réunion. Puis juste le conseil d'administration sont 5-6. Puis il va y avoir des filles de la MRC, puis il va y avoir du public. Mais quelque chose que je comprends pas.
S'ils ne respectent pas les règles, ils n'ont pas le droit d'aller dans la salle, là. Ben là, il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est le 30 septembre, puis l'invitation est envoyée, puis c'est écrit dans l'invitation que vous êtes tous invités, mais le masque est obligatoire. C'est tout ce qu'il dit. C'est la MRC qui a écrit le mémo. C'est parce qu'ils ne respecteront pas le 2 mètres de distance, puis ils vont mettre un masque. Mais nous autres, dans les municipalités, c'est pas ça les ordres qu'on a. En tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que soit que les autres ils vont avoir des mauvaises surprises ou que nous autres, on se trompe, je ne sais pas. En tout cas, j'emmène le point, puis s'il y a des vérifications à faire, il faudra le faire, peut-être. Renaud, c'est pas au sous-sol de l'église, la réunion du dépanneur? Non. C'est bien au centre de génération. OK. Parce que moi, je sais, en tout cas, on est régi par les municipalités. C'est un peu pour ça qu'on fait des réunions par téléphone, là, on va dire. Je sais, on a discuté l'autre jour, Francis, puis c'est pas vraiment venu sur ce sujet parce que je pensais que tout le monde, on était tous d'accord avec ça, qu'on n'avait pas le droit. Mais j'ai vu mon invitation, puis mais je me dois l'avoir eu, ton invitation. Tout le monde l'a eu par la malle. Oui, mais c'est une autre entreprise. Oui, tout le monde. Oui, mais qu'importe l'entreprise, je veux dire, c'est le monde, c'est le total du monde, c'est la quantité du monde. Ben non, mais c'est parce que les règles des municipalités, on a des règles différentes qui nous viennent de la DMQ puis du ministère des Affaires municipales. Moi, je ne peux pas passer par-dessus les règles du ministère des Affaires municipales. Ben un peu, là. Je n'ai pas dit que tu étais dans l'erreur, là. Je sais pourquoi les autres ont le droit. Parce que, dans le fond, c'est une réunion pareille. Et ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils sont dans un bâtiment municipal. Ils doivent respecter les règles de la municipalité. Je fais juste emmener le point. Les règles de la municipalité, c'est de ne pas être à moins de 2 mètres de distance. Ben, Jacques, excuse Jacques si je te donne ton nom, mais Gérard doit être au courant. C'est lui qui est le président. Moi, je suis. Alors, vous sortez du sujet, est-ce que excusez, Jacques, mais vous sortez du sujet. On ne savait pas encore. On ne sort pas du sujet. On parle de ça, mais je veux dire, on en a parlé l'autre jour, on disait qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi que les autres avaient le droit? Ça veut dire qu'il faudrait vérifier. Ils n'ont pas le droit dans le centre municipal. Il faut qu'ils respectent les règles de la municipalité. On va prendre des informations, puis on va vous en revenir là-dessus. Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Monsieur le maire? Oui. OK. Moi, première des choses, je suis content d'apprendre ça parce que effectivement, je vais en parler à la personne responsable parce que je ne le savais pas. Je ne m'occupe pas de cette partie-là, mais pas du tout. Je vais en parler à la personne responsable, puis je pense que Caroline a raison. Cette réunion-là devrait avoir lieu au sous-sol de l'église et non pas dans la salle de génération. Là-dessus, je suis convaincu qu'à quelque part, à un moment donné, il y a eu un manque de communication, là. Fait qu'à quelque part, regarde, je vais regarder ce qui va se faire. Selon moi, ça va être changé. L'endroit va être changé. Il faut que ce soit changé. Ça n'a pas de sens. Parce que, en tout cas, anyway, l'invitation est là. J'emmène le point. Il y a des vérifications à faire, ben, il faudrait le faire, peut-être. Mais je comprends ta comparaison, Renaud, par contre. Je comprends ta comparaison face à nous autres, mais ils n'ont pas plus le droit que nous autres. Ben, je sais qu'ils n'ont pas le droit, mais là, je sais qu'ils n'ont pas le droit, mais pourquoi? S'ils n'ont pas le droit, je vais en parler à la personne. Est-ce que je peux prendre la parole, monsieur le maire? On va juste finir avec madame. J'ai pas fini. Oui. Fini, t'as d'autres questions? OK, continue. Bon, est-ce que il y a eu t'as eu le temps, madame Caroline, de vérifier pour les loyers en haut du bureau municipal et le petit camion, si ils vont avoir le temps de le réparer avec l'automne arrive ou sinon on attend? J'ai toujours pas eu de réponse pour le petit camion, pas eu de soumission pour le petit camion. Ça lui prend du temps, c'est bon? Au bureau, j'ai envoyé ce qu'il fallait aux personnes responsables. Pour le camion? Je m'excuse, j'ai pas compris, veux-tu répéter? J'ai dit pour le camion, j'ai pas encore eu la soumission du garage. Ouais. Puis pour le bureau, pour les loyers, j'ai envoyé les documents que la MRC m'a demandé, je les ai envoyés à la MRC. OK, puis on ne sait pas si ça va être long ou pas. Ben là, elle va me revenir avec ça, mais j'imagine que ça va y prendre quelques jours, là. Et qu'est-ce que la MRC a rapport à ça? Ben, ça n'a pas le choix, il faut faire préparer des appels d'offres, puis c'est la MRC qui va les préparer.
C'est la MRC qui va préparer les appels d'offres pour faire rénover les logements? Je comprends. Pas pour les faire rénover, pour faire les appels d'offres. On avait fait une résolution là-dessus, ça fait longtemps, là. C'est pour faire faire un bâtiment. C'est pour faire évaluer les bâtiments, là. Ouais. Les états des bâtiments. Ça va être long. Oui, c'est ma question. J'ai eu une réponse. Merci. Merci pour la réponse, mais ça va être long. OK. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais... Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est sûr que si éventuellement, si la municipalité, le conseil municipal voudrait changer de salle, faudrait regarder ça aussi à ce niveau-là, là, parce qu'on aurait peut-être le sol de l'église, parce que là, les gens, c'est sûr que par téléphone, écoute, ça vient ordinaire, je sais, pour ce que je veux dire, les choses de la santé demandent, là. Mais ça serait peut-être une possibilité à voir à la prochaine séance de travail pour éventuellement changer de lieu pour notre séance de travail pour que ça soit public. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, sauf qu'on est en démarche pour acheter un appareil. Vous vous souvenez de la dernière? Oui, je sais, là, mais plus tard, là, il va falloir penser à ça aussi, là, à un moment donné, là. Les règlements vont peut-être... C'est ça, on regardera à temps et lieu là, pour pouvoir changer de salle parce que on verra à temps et lieu. Parfait. Merci. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? À moins qu'il y ait d'autres questions spéciales. Francis? Donald, je propose. Dis avant toi, Donald. Merci. J'ai commencé à écrire Francis. On va régler ça hors séance, Donald. C'est ça. Bonsoir à tout le monde. OK, bonsoir. 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 Bonsoir.